Bienvenue à tous dans cette capsule où j'aimerais vous parler en fait de la force du karma et comment s'en sortir et le lien que je tisse entre cette puissance karmique et ce qui se passe aujourd'hui, notre histoire, l'histoire de tous les peuples du monde. Quels sont les enjeux qui sont finalement de notre responsabilité aussi. Je suis convaincue aujourd'hui que au niveau de ce karma, eh bien, il est temps que la société puisse elle-même en tirer les conclusions suivantes. Il est temps maintenant pour chacun d'entre nous, on peut faire ça en méditation, de se libérer de son propre karma et de libérer son karma lié à celui des autres, bien sûr. Donc, il va falloir passer par le pardon. Alors, le pardon, c'est quoi ? C'est pas accepter l'intolérable, le pardon, c'est la mise en lumière de pardonner, hein, la mise en lumière de ce qui nous agite, de ce qui des propres karmas qu'on a pu créer chez d'autres personnes. Donc entre être agressif avec quelqu'un ou avoir été une victime ou être dans le mode du grand sauveur. Et combien finalement, entre guillemets, de péchés ou de fautes, qui n'en sont pas du tout d'ailleurs, qui sont juste des apprentissages de vie, mais qui nous ont mis finalement dans des postures très inconfortables, voire très dangereuses finalement, suivant les égrégores qu'on suit, suivant où votre réalité de votre esprit mental capte ces informations à travers certains égrégores qui viennent toucher eux-mêmes en vous des résonances. Donc à savoir que les résonances, comme je l'ai dit déjà depuis longtemps, ces résonances proviennent de nos blessures d'enfance, de mémoires karmiques, de mémoires transgénérationnelles, qui sont évidemment karmiques, de mémoires collectives. Et ces mémoires collectives, ce sont comme des bulles d'égrégores qui sont autour de nous, qui nous conditionnent à créer des pensées sur ces pensées qui ont été créées elles-mêmes par, on va dire, assez d'énergie, par des postulats, par des gens des gens qui, des fois, n'étaient pas non plus... qui étaient conscients, en fait, de créer des égrégores et des peurs. Le problème des égrégores dont je vous parle, ce n'est pas les mêmes égrégores d'héritage artistique, où on se sent bien dans son art de vivre, que ce soit la peinture ou autre chose, même si vous n'êtes pas peintre, j'en sais rien, un hobby, ou en sachant que le grand-père, il était tout content d'aller, je sais pas, cueillir les champignons, puis vous avez le même amour des champignons, de la cueillette, etc. Il y a des égrégores positifs où les transmissions, elles sont saines, elles passent à travers même la connaissance d'un arbre. Il y a de la transmission symbolique, il y a de la transmission tout simplement de l'amour, en fait, hein. Un arbre généalogique qui transmet de l'amour, c'est magnifique. Je pense que l'être humain aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il sache aimer, donc l'amour transmis, alors déjà par petite dose en allant cueillir les champignons, et si un grand-père vous l'a appris en vous apprenant à dire merci aux champignons et merci à la forêt, il vous aura déjà transmis de l'amour pour vous connecter en fait avec le grand tout et savoir que quand vous prenez quelque chose, eh bien il y a de la gratitude derrière. Et quand on prend, on redonne quelque part aussi. Et ça, c'est tout un apprentissage pas si évident pour nous, les êtres humains. Alors, bien sûr que personnellement, en tant que thérapeute, moi, je m'occupe de ces mémoires très vivantes qui nous animent. Alors, ce sont
ce sont des mémoires ici négatives dont j'aimerais vous parler, donc celles qui nous télécommandent comme des marionnettes et dont on n'est même pas capable de voir qu'elles nous font vivre dans une illusion perpétuelle, ces illusions sont revécues chaque fois qu'un corps vient se réincarner, que la conscience n'a même pas le temps la conscience de cette âme n'a même pas le temps de s'incarner correctement dans un corps, que déjà, en fait, ces égrégores puissants eh bien, se manifestent et nous prennent en otage. Alors, comment faire finalement pour s'en départir et puis pour avoir une connexion plus verticale avec sa propre source, son âme, parce que si on est venu ici, c'est bien pour apprendre en fait la vie émotionnelle, se reconnaître dans nos émotions, mais de plus en plus se reconnaître dans des émotions qui ne sont pas manipulées par des résonances basées sur des blessures, du karma. Donc on est dans un temps, je pense, où il est l'heure que chacun s'éveille à sa propre limitation et de voir que si vous ne savez pas vous-même vous départir de votre karma, eh bien savoir que en fait en tout temps, en toute ère, il y avait des personnes assez sensibles, assez développées, qui sont chaque fois venues sur Terre pour aider les autres. Alors aujourd'hui, on appelle ça peut-être thérapeute, on les appelle guides, tout ça c'est des mots, enfin bon, c'est des mots, ce sont que des mots en fait. La réalité là-dedans, c'est que sans l'autre, je ne peux pas savoir qui je suis. Donc l'autre va m'amener finalement à travailler sur mes résonances, et moi je vais devoir apprendre à ne pas lui en vouloir pendant des siècles et des siècles, où je recrée un karma avec cette personne, en tout cas avec l'énergie, avec le lien, et que je n'arrive pas à en découdre et que je dois revenir finalement travailler cette mémoire négative dans des multiples karmas. L'idée du pardon, justement, c'est d'éclairer en fait ce qui nous anime et surtout ce qui nous agite. S'éclairer ce qui nous anime, je dirais, c'est prendre conscience en fait de notre potentiel connu ou à connaître pour le futur, avoir conscience en les ressources qui viennent petit à petit au fil du temps, parce que, excusez-moi, on n'est pas capable de savoir l'avenir. Alors, si votre présent il est déjà bien sympa, on va dire que bien posé et bien propre, c'est clair que vous allez moins subir la cause à effet. Vous allez être le propre effet de votre vie, et cette vibration, eh bien, elle va s'aligner sur le temps. Maintenant, sur les mémoires, ben, les agitations, hein, parce qu'animer, anima, enfin tout ça, c'est quelque chose de très vivant qui a envie d'explorer, de s'explorer en fait sur Terre. Sur les agitations, je dirais maintenant que c'est là où moi je travaille, sur moi-même évidemment, toujours à l'écoute, avec une écoute très sensible, quotidienne, pour arriver dans la maîtrise de se saisir de qu'est-ce qui m'agite au quotidien. Une fois qu'on a pu commencer à comprendre le travail, eh bien, on peut commencer aussi à aider les autres sur ce chemin. Qu'est-ce qui s'agite sur votre chemin? Qu'est-ce qui s'agite sur le mien? Alors moi, je suis responsable du mien. Et les clés que j'ai pu trouver sur mon chemin, je pourrais, par exemple, en dispenser pour des gens qui n'ont pas encore trouvé leurs propres clés, pour effectivement aller plus rapidement dans, entre guillemets, le nettoyage. Se départir de tout ça, c'est quand même important dans la subtilité, parce que quand il nous arrive des choses dans notre vie, alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans une idée de guérison de nos plomberies, de nos messages, enfin de cette reliance qu'on a avec les autres qui viendraient nous agiter des mémoires. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui m'agite? Est-ce que cette agitation chez l'autre,
Si quelqu'un, par exemple, vient avec sa colère, ça c'est une vraie question avec sa colère, mais qu'est-ce qui vient avec sa colère titiller des choses chez moi? Alors, si je sens que j'ai pas de vibration avec sa colère, ça signifiera que je vais juste recevoir ce flux de colère et qu'il va falloir ici juste, pour que ça ne vous tourne pas dans la tête, d'ailleurs je l'ai déjà expliqué dans une autre capsule, pour que ça ne vous tourne pas dans la tête longtemps, va juste dire ça ne m'appartient pas, je laisse là, donc comme ça ne m'appartient pas, cette personne elle ne va pas tourner dans ma tête longtemps. Par contre, si ça vient agiter des choses profondes chez vous, eh bien, c'est vrai qu'ici, c'est intéressant de se pencher sur nos mémoires et d'aller chercher en fait la racine, c'est-à-dire qui est la partie de moi qui s'agite. Moi, je peux les apercevoir comme des bulles du temps arrêtées sur image, un arrêt de temps sur image, avec un enfant intérieur qui tire sur les jupes, les pantalons, pour enfin qu'on puisse le remarquer dans sa douleur, qu'on puisse attester en fait qu'il a bien souffert et qui veut nous dire en fait qu'il a eu une rupture d'amour à un certain temps et que cette rupture d'amour a été assez violente pour qu'il soit déconnecté, c'est des fragments d'âme, hein, donc déconnecté de sa propre âme. Donc d'aller rechercher ces bulles et d'attester qu'ils ont tellement souffert et qu'enfin on les voit maintenant, c'est très très important pour que vous-même, dans votre conscience d'adulte, vous cessiez de vous agiter face à ce genre de mouvement et d'interaction avec les relations. La même chose, la même confrontation avec l'image qu'on pourrait avoir du travail, l'image qu'on a de la relation, du lien de la relation, avec l'image qu'on pourrait avoir de l'art, parce que si on sait que par exemple on sait bien dessiner, alors que dans le karma collectif il y a eu des problématiques très graves au niveau énergétique, au niveau émotionnel, que quelqu'un ne peut pas prendre en fait son côté artistique, eh bien, il se pourrait que dans la lignée, des membres de la famille ne puissent pas non plus prendre ce mouvement artistique. Pourquoi? Parce qu'il a par exemple des attachements avec, j'en sais rien, je vous invente, hein, mais avec un crime, avec un accident, avec une guerre, avec toute possibilité négative qui ferait que quand je prends ce mouvement d'amour, en fait, on me coupe l'amour par un accident, on me coupe l'amour par une influence extérieure qui est nocive pour moi, donc je ne prends pas l'amour que j'ai de savoir dessiner et de peut-être partager ça avec le monde, hein, on est là pour ça, de trouver notre art de vivre. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, ça peut être encore plus basique, je ne trouve pas du travail, parce qu'il y aurait un lien de fidélité avec le grand-père qui était peut-être, je ne sais pas moi, soit lui-même aussi qui a eu un accident, soit qu'il a été alcoolique, et puis qu'il était rejeté. Du coup, dans la famille, les gens qui cherchent un travail sont rejetés en lien avec l'émotion négative de l'alcoolisme, etc. C'est donc très très vaste et très subtil en fait ce qu'on peut se faire subir dans notre propre vie. Et puis on n'a pas de temps à perdre en fait aujourd'hui, c'est d'aller regarder ces points faibles. Et puis pourquoi je vous parle du pardon? Parce que c'est vraiment très important, hein, se mettre en lumière. Mettre en lumière toutes ces choses, c'est primordial pour faire en sorte que enfin on se rende compte qu'on n'a plus envie de revivre nos peurs transmises de karma en karma. Et si vous avez envie de revenir visiter chaque fois vos souffrances qui n'ont pas été vues à la loupe, et Dieu sait si c'est quand même relativement facile aujourd'hui parce qu'on est assez développé pour le faire, d'une manière collective, mais aussi d'une manière... Alors, ouais, je doute un peu collectivement, mais en tout cas d'une manière personnelle, il y a bien assez de thérapeutes de toutes sortes. Comme je vous ai dit, la nomination, on s'en fiche en fait, mais de personnes qui sont capables. Et si l'univers en fabrique autant, c'est parce qu'on arrive à la fin des temps du karma.
Donc c'est important de prendre conscience de ça et puis de se dire, ben voilà, j'ai quelque chose en moi qui a besoin d'être mis en lumière et dont j'aimerais me saisir de ces liens et de les transmuter en fait en quelque chose d'amour, parce que je suis ici aussi pour vivre l'amour christique. Alors si vous croyez que vous êtes venu ici sur Terre juste pour vivre les douleurs, eh bien c'est un grand mensonge qui est certainement dans un égrégore auquel vous êtes branché. Donc je vous invite à vous débrancher de votre égrégore. Des fois ça fait un peu... comment dire, ça crée des tensions de se débrancher d'un égrégore. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on se rend compte que sur quoi nous avons basé certaines croyances, c'est complètement caduque, c'est complètement à revoir, c'est même des fois pourri, et que évidemment ça fait mal de savoir qu'on a construit une partie de notre esprit sur des choses qui sont pas bonnes pour nous finalement. Donc c'est ça, ça s'appelle l'éveil aussi. Hein, le réveil, moi je souhaite le réveil en masse, mais l'éveil c'est quand même important de se rendre compte justement qu'au niveau horizontal, notre cerveau capte des énergies, des égrégores, qui sont des formes de pensée. Et dans ces formes de pensée, la plupart du temps, il y a l'insécurité, la peur et la culpabilité. Donc, dès qu'on contacte ça, je vous donne des petits tips, des petits trucs. Quand on contacte ces égrégores qui nous font finalement pas si bien aller que ça, mais on surfe sur les vagues, c'est le cas de le dire ces derniers temps. Surfer sur les vagues, ça ne veut pas dire que la vague elle est vraie et que cette information de vague, de déferlante, eh bien, peut-être qu'on pourrait la regarder un petit peu plus près. Et puis s'éloigner aussi un petit peu, puis voir avec une autre position, c'est-à-dire celle de témoin, si effectivement on n'est pas en train de subir le mensonge collectif de certains égrégores et de pouvoir s'en départir. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que en fait, ces égrégores de pensée qui nous habitent depuis très longtemps, depuis des millénaires, et qui posent la sécurité, l'insécurité, qui pose la peur et l'amour, qui pose la culpabilité et puis la liberté, je vous parle des polarités, eh bien, on ne sait plus où on en est au bout d'un moment. Donc, de nous faire nous sentir coupables pour longtemps, c'est un but karmique. Alors, qui décide ça? Peut-être réfléchissez-vous aussi. Dans les vieux écrits, on parlait que le demi-urge, qui n'était pas Dieu, hein, mais qui avalait le pouvoir, qui, on va dire, donnait son mauvais pouvoir, en fait, était nourri par le sang. Le sang, le sacrifice, et les karmas, évidemment, puisque chaque fois on revient revivre des douleurs qu'on n'a jamais fini de vivre. Donc c'est des entités finalement qui sont négatives et qui se repaissent de ces énergies. Alors on nourrit finalement ce demi-urge, symboliquement, vraiment on le nourrit chaque fois qu'on meurt sans avoir réglé des choses importantes, sans avoir... on va dire, une forme de courage d'aller gratter ces conditionnements pour laisser passer la lumière qui nous amène de plus en plus vers, on va dire, l'âge christique ou cette énergie christique qui est du pur amour. Et alors, on nous a bassiné pendant longtemps qu'on ne pouvait pas le vivre sur Terre, mais on peut, alors peut-être maintenant, en tout cas collectivement, c'est des petites séquences en méditation où on sent une forme d'extase, où on sent de l'énergie dans le corps bouger, on sent du froid arriver, enfin qu'importe comment vous pourriez ressentir ça quand vous écoutez une musique géniale, que les chanteurs ou les musiciens sont eux-mêmes dans le Christ quand ils jouent leur musique, quand ils chantent. Eh bien c'est clair que ça nous permet aussi... il y a des supports comme ça, hein, la musique par exemple, et le chant, qui nous permettent vraiment de contacter cette lumière christique.
Parce que, en fait, elle est partout, cette lumière christique, mais ces nuages d'égrégores dont nous nous repaissons sur Terre, dont nous n'avons même pas conscience qu'on pourrait en sortir, mais que c'est normal d'avoir mal, etc. C'est normal de souffrir, c'est normal de souffrir pour ça. Et puis mon grand-père souffrait déjà ça, donc c'est normal. Et puis en fait, on va même plus chercher l'information. Est-ce que c'est normal parce que c'est comme ça? Donc moi, je vous invite à vous introspecter et à libérer ce karma. Alors maintenant, comment on fait? Alors je suis déjà à 20 minutes. Je vais vous donner 2-3 tips pour le faire peut-être en méditation. Alors si vous mettez une belle musique tranquille, hein, ça ne doit pas être de la techno, évidemment, il faut que ça soit tranquille et beaucoup d'amour dans la musique, ou alors vous le faites à blanc sans musique. Donc quand vous vous mettez en méditation et puis que vous vous penchez sur une problématique en relation avec quelqu'un, eh bien là vous entrez dans le pardon. Et vous n'entrez pas dans le pardon que pour cette personne, c'est pour les multiples personnes finalement qui ont été en relation avec vous durant tous vos karmas. Alors, le point initial, c'est évidemment de vivre ce que vous vivez ici sur cette terre, dans votre quotidien, et d'exprimer vraiment avec le cœur que vous libérez toutes les autres âmes qui a pu avoir une interaction négative avec vous. Alors, celle que vous avez provoquée de négative, d'interaction, et puis celle que vous avez aussi reçue de négative. Donc je vous invite vraiment à fermer les yeux et puis à aller consulter votre mémoire. Et puis quand vous avez été heurté, eh bien, dites-vous, eh bien, effectivement, j'ai été heurtée, alors je te libère parce que j'ai assez d'amour en moi maintenant pour aimer cet enfant qui a reçu cette charge négative, et je vais libérer mon enfant intérieur de cette charge parce que ce qu'il avait reçu de toi, ben, c'est pas vrai en fait. Mon enfant intérieur est que du pur amour. Il vit dans le Christ constamment. Maintenant, je le libère en fait de ce que tu as produit. Et je me libère moi en tant qu'adulte, et je te libère toi aussi d'être venu me poser cet acte de folie, tout en sachant que dans cette incarnation, la responsabilité nous tient aux deux, et surtout dans la libération, pas dans la réception, surtout dans la libération. Quand il y a eu blessure d'enfance. J'ai parlé aussi, je vous donnerai des tips aussi sur la réception des informations et sur vos propres émissions. Et une fois que vous avez fait ce travail libérateur de vous libérer des gens qui vous ont heurté, eh bien vous allez faire la même chose à l'inverse, c'est-à-dire vous avez aussi heurté des gens. Donc vous allez les prendre un par un et puis demander pardon tout simplement en disant eh bien que effectivement la nature de votre conscience à cette époque était telle que vous ne pouviez pas être dans l'amour, dans la lumière, et que vous êtes désolé d'avoir heurté cette âme, cette personne, et que en fait ce que vous pouvez faire aussi d'une manière physique, c'est que en fait vous libérez vos chakras. Donc vous défaisez vos liens avec cette personne du 7e chakra, le 3e œil, la gorge. Vous libérez votre karma avec cette personne, cœur, plexus solaire, 2e chakra, 1er chakra. Vous libérez. C'est une manière de couper les liens. Vous verrez, c'est super efficace. Et une fois que ça veut dire que vous libérez vraiment. Vous ne demandez pas à l'autre de se libérer, et vous n'allez pas tirer les cordes chez l'autre, vous vous libérez vous. C'est beaucoup plus efficace, et vous ne vous occupez pas des autres parce que vous n'avez rien à vous occuper des autres. C'est votre propre libération. Et une fois que vous faites ça, en fait, vous allez voir. Bon, dans les deux cas, vous faites ça. Hein, donc, vous faites cette libération physique à travers vos chakras, de décrocher, un peu comme dans Matrix, vous vous rappelez si vous avez vu le film, vraiment décrocher ces choses karmiques qui vous ont pris dans tous vos chakras, dans toutes vos zones énergétiques, dans tous vos systèmes de conscience du moment. Donc vous libérez. Vous faites ça quand vous vous libérez en tant que
agresseur potentiel, agresseur tout court, et quand vous êtes la victime. D'accord ? Et puis la même chose si vous avez été sauveur, et puis que vous avez toujours cette espèce de d'énergie en vous à vouloir sauver les gens alors que finalement vous les aidez seulement quand ils vous demandent. Voilà, donc vous vous mettez en face. Et puis si vous aimez être sauvé parce que vous êtes une victime, ben vous faites ça à travers la situation de la victime, que vous cessez d'aller chercher les autres pour être sauvé. Donc vous débranchez, vous débranchez, vous débranchez, vous débranchez les 7. Voilà, ça c'est des petits tips. Et puis en fait, alors moi j'aime bien écouter de la musique quand je fais ça, une musique d'âme. Alors en fait, qu'est-ce qui arrive quand vous faites ça au niveau énergétique? C'est que vous n'êtes plus du tout nourri par ces énergies négatives et par ces égrégores. Parce que toutes ces manifestations viennent de ces égrégores comme des nuages gonflés d'informations négatives pour vous manipuler. Donc vous vous débranchez de ça aussi. Et vous allez avoir une verticalité avec votre propre source, avec la source, la véritable. Et là, il y a des choses nouvelles qui vont descendre et vous allez vous sentir beaucoup plus indépendant et beaucoup plus lumineux. Et vous allez sentir de l'énergie en vous magnifique qui va pouvoir vous faire grandir. Et que si vous contactez cet état christique, dans votre cœur, faites-le gonfler vraiment très très loin, loin de vous, au plus loin de vos cellules, dans vos cellules et au plus loin encore. Et sachez que vous allez diffuser ça comme un grand éveil. En fait, vous allez faire participer beaucoup de gens autour de vous. Chaque fois que vous faites disparaître des mémoires, un éveil arrive, de l'amour arrive, des autres informations positives arrivent. Et vous en faites bénéficier tout le monde. Alors ça, c'est cadeau. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette capsule vous a plu. Alors, je vous demande de liker si vous le voulez. Vous pouvez me mettre des messages. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner, l'envoyer et partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Tout ça pour le réenchantement du monde. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui. Je voulais vous dire que très bientôt, il y aura un lien qui vous permettra, en dessous là, qui vous permettra d'aller chercher des formations, comment lire nos chakras, comment lire les 22 arcanes du tarot, une initiation, et puis aussi l'alchimie royale, qui est justement cette méthode connue depuis Mathusalem, mais qui a été secrètement transmise pour se départir de nos mémoires négatives. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci d'être là et regardez quelques informations en bas aussi qui pourraient vous être utiles. Voilà, au revoir.